Et si votre cerveau était en feu, sans que vous ne le sachiez? Pas une fièvre visible, pas une douleur franche, mais une inflammation silencieuse, insidieuse, qui s'installe lentement au cœur de votre système nerveux. Aujourd'hui, les neurosciences le confirment. Une part grandissante de la population vit avec une neuroinflammation de bas grade. Souvent liée à nos modes de vie modernes, cette inflammation chronique et diffuse n'est pas toujours facile à déceler. Pourtant, elle peut progressivement altérer notre mémoire ou notre concentration. Elle peut même préparer le terrain à des troubles bien plus sérieux. Alors, comment reconnaître un cerveau enflammé? D'où vient ce feu invisible? Et surtout, comment le calmer naturellement? C'est ce que nous allons explorer. Il faut d'abord imaginer le cerveau comme une usine bien organisée. Il est composé de plusieurs zones qui assurent chacune des fonctions spécifiques et de milliards de cellules nerveuses, les neurones. Et ces neurones sont entourés d'un autre type de cellules essentielles, les cellules de la microglie. Leur rôle, soutenir, alimenter et protéger les cellules nerveuses. En effet, le cerveau ne renouvelle pas ses neurones aussi facilement que d'autres cellules du corps. Une petite régénération existe, mais elle reste limitée et la plupart des neurones perdus ne sont pas véritablement remplacés. En temps normal, les cellules de la microglie patrouillent entre les neurones, éliminent les déchets cellulaires et assurent la maintenance des connexions neuronales. Mais lorsqu'elles perçoivent une menace, elles changent d'état et libèrent des cytokines inflammatoires comme l'IL-6 ou le TNF-alpha, des molécules qui alertent l'organisme d'un danger dans le système nerveux. La microglie passe alors d'un état protecteur à un état pro-inflammatoire. Et c'est précisément cette réponse inflammatoire déclenchée dans le cerveau ou la moelle épinière que l'on appelle neuroinflammation. Le déclencheur de cette réaction inflammatoire peut être une infection, par un virus, une bactérie ou un parasite, ou même un choc physique, comme un traumatisme crânien. On parle alors de neuroinflammation aiguë. L'organisme réagit à une blessure ou à une agression identifiable. Cette réponse s'accompagne généralement de symptômes visibles, comme des maux de tête, de la fièvre, une raideur dans la nuque, des troubles de la conscience ou, dans certains cas, des convulsions. Mais la neuroinflammation peut aussi être déclenchée ou aggravée par d'autres facteurs extérieurs, qui agressent l'organisme de manière plus progressive et insidieuse. Une alimentation déséquilibrée, des carences ou un sommeil perturbé. Dans ce cas, l'inflammation est discrète mais persistante et même si elle ne provoque pas toujours de symptômes évidents, elle entretient un stress cellulaire dans le cerveau. C'est ce que les chercheurs appellent une neuroinflammation de bas grade. Et à long terme, cette inflammation chronique et silencieuse peut progressivement perturber le fonctionnement des neurones et contribuer à leur vulnérabilité. Alors comment savoir si notre cerveau s'enflamme en silence? Évidemment, il n'y a pas de thermomètre interne qui nous permettrait de mesurer directement cette inflammation. Mais plusieurs signes peuvent alerter sur une possible neuroinflammation chronique. D'abord, des symptômes cognitifs. Une fatigue mentale inhabituelle, des difficultés à se concentrer, vous n'arrivez pas à fixer votre attention ou à vous concentrer sur certaines tâches, une mémoire qui flanche, vous avez du mal à vous souvenir de certaines choses ou à enregistrer de nouvelles informations, une sensibilité accrue au stress, à la lumière ou au bruit. Certaines personnes décrivent un véritable brouillard mental, une impression de ne plus réfléchir aussi vite, ni aussi clairement qu'avant. Ces signes peuvent passer inaperçus. On les attribue souvent à un quotidien trop chargé, au stress ou à une mauvaise nuit de sommeil. Sur le plan physique, ensuite, la neuroinflammation peut être associée à des maux de tête fréquents, parfois plus intenses que d'habitude, une sensation de faiblesse générale ou de fatigue musculaire inexpliquée. En plus d'avoir l'impression de fonctionner au ralenti, certaines personnes ont aussi du mal à coordonner certains mouvements ou à réaliser des mouvements précis. Et la neuroinflammation pourrait aussi avoir une influence sur notre état émotionnel. Sans en être la seule cause, elle pourrait participer à l'apparition de certains troubles comme l'anxiété, la dépression ou la fatigue chronique. Vous êtes souvent inquiet sans raison apparente, vous ressentez une profonde tristesse au quotidien ou une perte de motivation pour les activités du quotidien, c'est peut-être le signe que votre cerveau s'enflamme silencieusement. Enfin, dans ses formes plus sévères, la neuroinflammation peut être associée à certaines pathologies neurologiques comme Alzheimer, Parkinson ou la sclérose en plaques. Mais attention, ces maladies sont complexes et ont des causes multiples. Les recherches explorent encore la place exacte que pourrait occuper la neuroinflammation dans leur apparition, leur progression ou leur aggravation. Mais alors pourquoi notre cerveau s'enflamme-t-il en silence? Quelles peuvent être les causes d'une neuroinflammation de bas grade? Stress, pollution, sommeil, alimentation. Les chercheurs identifient aujourd'hui plusieurs facteurs potentiels. Et ils sont quasiment tous liés à nos modes de vie modernes. D'abord, l'alimentation. Vous mangez très sucré ou très gras, beaucoup de produits ultra transformés riches en additifs, pas assez de fruits, de légumes ou de fibres. Lorsque l'alimentation est trop riche en sucre raffiné ou en graisse de mauvaise qualité et trop pauvre en fibres et antioxydants, elle peut favoriser un déséquilibre du microbiote intestinal. On parle alors de dysbiose. La flore intestinale, ou microbiote, contient trop de mauvaises bactéries et pas assez de bonnes bactéries. Or, ce déséquilibre peut fragiliser la muqueuse intestinale et contribuer à augmenter sa perméabilité. Au lieu de ne laisser passer que les nutriments dont l'organisme a besoin, l'intestin laisse alors passer davantage de molécules indésirables. Des fragments bactériens, des toxines et des résidus alimentaires.
dans la circulation sanguine. Résultat, l'organisme perçoit cela comme une agression et active une réponse inflammatoire systémique qui peut aussi concerner le système nerveux et alimenter une neuroinflammation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle depuis quelques années d'un véritable axe intestin-cerveau, où la santé de l'un influence directement celle de l'autre. Deuxième cause potentielle d'une neuroinflammation de bas grade, le stress chronique. Face à une menace ou un danger, le cerveau libère différentes hormones du stress qui permettent à l'organisme de réagir rapidement. C'est une réaction d'adaptation normale et essentielle. Mais dans nos modes de vie modernes, le stress peut parfois s'installer dans la durée. Et lorsqu'il devient permanent, ce stress prolongé peut perturber la régulation hormonale et favoriser l'activation prolongée des cellules immunitaires du cerveau. Un terrain propice à une neuroinflammation silencieuse. Intéressons-nous maintenant au sommeil. Pendant la nuit, le cerveau se nettoie grâce au système lymphatique, un système qui permet d'éliminer les déchets métaboliques accumulés dans les neurones au cours de la journée. Mais lorsque le sommeil est trop court, haché ou de mauvaise qualité, ce nettoyage nocturne devient incomplet. Et si le manque de sommeil se répète, les déchets s'accumulent. Résultat, les mécanismes inflammatoires s'activent plus facilement et une inflammation chronique de bas grade s'installe progressivement. Comme nous l'avons déjà évoqué, l'alimentation joue un véritable rôle dans le phénomène neuro-inflammatoire, notamment via l'équilibre du microbiote intestinal. Mais au-delà de la qualité globale de l'alimentation, certaines carences micronutritionnelles peuvent également fragiliser le cerveau. Parmi les nutriments essentiels au bon fonctionnement du cerveau, on peut citer le magnésium, qui contribue au fonctionnement normal du système nerveux, la vitamine D, en lien avec le fonctionnement normal du système immunitaire et de la réponse inflammatoire, les oméga 3 et en particulier le DHA, qui contribue au maintien d'une fonction cérébrale normale. Lorsque l'organisme manque de ces nutriments essentiels, les mécanismes naturels de réparation, de régulation immunitaire et d'anti-inflammation peuvent être affectés, avec à la clé l'installation progressive d'une neuroinflammation. Parmi les autres causes possibles d'une neuroinflammation de bas grade, on peut aussi évoquer le vieillissement. Parce qu'avec l'âge, certaines cellules deviennent moins efficaces et les cellules de la microglie peuvent devenir plus réactives et plus sensibles aux signaux inflammatoires, ce qui augmente la probabilité de réponses inflammatoires excessives dans le cerveau. Enfin, les polluants atmosphériques et les métaux lourds. L'exposition chronique à ces substances peut activer des réactions inflammatoires, affaiblir les défenses immunitaires et modifier le fonctionnement de plusieurs organes. Les poumons, le système cardiovasculaire, mais aussi le cerveau. En résumé, notre mode de vie moderne peut facilement favoriser un terrain inflammatoire chronique pour notre cerveau. La bonne nouvelle, c'est que cette inflammation cérébrale n'est pas une fatalité. En effet, en agissant simultanément sur plusieurs leviers, on peut réussir à réduire ou même à éviter la neuroinflammation. Penchons-nous d'abord sur l'alimentation. Aujourd'hui, plusieurs aliments sont reconnus pour leurs propriétés anti-inflammatoires naturelles. Les aliments riches en polyphénol, vous pouvez consommer des fruits rouges et des baies, des légumes verts et des choux, de l'oignon et de l'ail, du thé vert, des oléagineux comme des amandes ou des noisettes, du chocolat noir. Ces composés antioxydants aident l'organisme à neutraliser le stress oxydatif, un mécanisme clé dans l'installation de l'inflammation de bas grade. Les oméga 3 issus des poissons gras, comme le saumon, le maquereau, le hareng, la sardine ou l'anchois, ou présents dans les noix ou certaines huiles, comme le colza ou le lin. Ces acides gras participent à la régulation des réponses inflammatoires dans tout l'organisme. Et au passage, un petit rappel pour limiter la neuroinflammation de bas grade, réduisez autant que possible l'alcool, les sucres rapides et les aliments ultra transformés. Ils favorisent l'inflammation systémique et donc potentiellement l'inflammation cérébrale. Pour lutter contre la neuroinflammation, il est aussi utile d'augmenter ses apports en fibres prébiotiques, ces molécules qui nourrissent les bonnes bactéries de notre microbiote intestinal. On en trouve notamment dans la chicorée, l'artichaut, l'ail et l'oignon, mais aussi dans les bananes, les pommes et les légumineuses. Vous pouvez aussi enrichir votre alimentation avec des aliments fermentés comme le kéfir, les yaourts, le miso ou la choucroute crue, qui apportent naturellement des micro-organismes bénéfiques. Et si votre alimentation n'est pas assez riche en fibres, vous pouvez avoir recours à des compléments alimentaires de prébiotiques. L'autre pilier d'un bon équilibre neuro-immunitaire, le mouvement. Les études sont claires. L'activité physique est bénéfique pour notre santé globale, mais aussi pour notre cerveau et nos fonctions cognitives. D'abord, l'exercice régulier contribue à renforcer la barrière hémato-encéphalique, une sorte de filtre qui limite le passage de substances potentiellement toxiques vers le système nerveux central. Or, si le cerveau est moins exposé à ces agents pathogènes, le risque de neuroinflammation diminue. L'activité physique modérée aurait aussi un effet bénéfique sur les cellules de la microglie et pourrait stimuler la neurogénèse, c'est-à-dire la formation de nouveaux neurones dans certaines zones du cerveau. Autant de raisons de bouger un maximum au quotidien. Dernier levier essentiel pour prévenir ou réduire la neuroinflammation, le sommeil et la gestion du stress. Comme nous l'avons vu plus haut, un sommeil de qualité est indispensable pour que le cerveau puisse se régénérer correctement. Il est donc important et recommandé de respecter des horaires de coucher réguliers, même le week-end, et de dormir suffisamment, entre 7 et 9 heures pour un adulte. Quant au stress, il peut être modulé grâce à plusieurs pratiques simples intégrées au quotidien. La méditation, la respiration profonde, des exercices de relaxation ou encore des activités en plein air comme la marche, le yoga ou le jardinage. L'objectif, prévenir le stress chronique pour éviter l'installation progressive d'une neuroinflammation de bas grade.
Manger sain, équilibré, faire du sport et bien dormir, des règles assez simples pour rester en bonne santé finalement. Mais il existe aussi d'autres leviers pour soutenir sa santé cérébrale et réduire les risques de neuroinflammation. En effet, depuis plusieurs années, plusieurs substances d'origine naturelle sont étudiées pour leurs potentiels effets neuroprotecteurs. Et aujourd'hui, ces composés sont facilement accessibles sous forme de compléments alimentaires. Le curcuma par exemple. Cette épice contient plusieurs composés actifs puissants que l'on appelle des curcuminoïdes. Et parmi eux, il y a la curcumine. Largement étudié, ce pigment naturel peut moduler certaines voies inflammatoires dans l'organisme en empêchant la sécrétion de plusieurs substances pro-inflammatoires. Ces propriétés ont naturellement conduit à l'élaboration de produits spécifiques pour aider à lutter contre la neuroinflammation. Chez Supersmart, nous vous proposons un complément alimentaire de curcumine hautement biodisponible, Super Curcuma. Conçu pour une absorption optimale des curcuminoïdes, il est 29 fois plus assimilable que les poudres de curcuma classiques. Parmi les autres substances naturelles largement étudiées pour leur effet sur la santé cérébrale, les oméga 3, et plus précisément les acides gras DHA et EPA. Comme nous l'avons déjà évoqué, ces acides gras sont considérés comme des acteurs essentiels de l'équilibre neuro-immunitaire. Le DHA contribue d'abord au maintien d'une fonction cérébrale normale. Par ailleurs, les études récentes montrent aussi que le DHA et l'EPA joueraient un rôle dans la fluidité des membranes des neurones, ce qui leur permettrait de mieux fonctionner et de mieux distribuer les messages nerveux. Les acides gras oméga 3 pourraient influencer la manière dont l'organisme régule sa réponse inflammatoire, notamment en empêchant la production de certaines molécules impliquées dans les phénomènes d'inflammation. Mais notre alimentation moderne ne suffit pas toujours à combler nos besoins journaliers en oméga 3. Alors pour être certain de consommer suffisamment de ces acides gras essentiels que notre corps ne peut pas produire lui-même, vous pouvez vous tourner vers des compléments alimentaires d'oméga 3. Issus de la pêche durable et parfaitement digeste, notre formule Super Oméga 3 est par exemple le complément naturel le plus pur et le plus stable du marché. Et pour agir à la fois sur l'équilibre immunitaire et sur l'inflammation, il est aussi possible de se tourner vers des combinaisons plus complètes. Chez Supersmart, nous avons développé le complément InflaRelief Formula. Il contient au total 12 ingrédients naturels qui soutiennent l'équilibre de l'organisme et pourraient aider à réduire l'inflammation de l'ensemble de l'organisme et du cerveau. Du curcuma, mais aussi un extrait d'ortie, une plante aux propriétés anti-inflammatoires qui participe au bon fonctionnement du système immunitaire, de la quercétine, un pigment végétal qui permettrait d'inhiber plusieurs voies de signalisation inflammatoire, du romarin qui contient un puissant acide phénolique aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, ou encore un extrait spécifique du Boswellia serrata, la 5-loxine, dont le principe actif aurait des effets sur les marqueurs de l'inflammation. D'autres substances permettent quant à elles de soutenir la fonction cognitive et la résistance neuronale de manière plus ciblée. Notre complément Neuronutrition Formula associe par exemple plusieurs composés clés étudiés pour leur effet potentiel sur la santé cérébrale. De l'alpha-GPC, qui accroît la production d'acétylcholine, un messager du système nerveux essentiel pour la mémoire et la concentration, de l'uridine monophosphate, qui contribuerait à stimuler la croissance neuronale et la synthèse d'acétylcholine, de la L-phénylalanine, un précurseur de la dopamine et de la noradrénaline, deux neurotransmetteurs impliqués dans la vigilance et l'équilibre émotionnel. Du sodium herlipoate, étudié pour ses puissantes propriétés antioxydantes et sa capacité à protéger les cellules nerveuses du stress oxydatif. De la N-acétyl-L-carnitine, qui soutiendrait la production d'énergie neuronale et contribuerait au maintien des fonctions cognitives. De l'acide L-pyroglutamique, pour éliminer l'excès de glutamate et ainsi protéger les cellules nerveuses. Et de l'extrait de Gastrodia elata, une plante potentiellement neuroprotectrice qui favoriserait la régénération et la plasticité neuronale. Neuronutrition Formula est donc un complément alimentaire complet, pensé pour nourrir le cerveau et soutenir ses mécanismes naturels de protection. Et il existe aussi des formulations spéciales soutien cognitif, souvent à base de plantes adaptogènes et d'extraits antioxydants, comme le ginkgo biloba, la Bacopa monnieri ou la Centella asiatica. Ces compléments alimentaires sont étudiés pour leur capacité à accompagner la concentration, la clarté mentale et la résistance au stress oxydatif. Vous êtes à la recherche d'un complément naturel pour soutenir la santé cérébrale de manière globale? Chez Supersmart, nous avons développé une formule exceptionnelle, Neurex. Elle contient des extraits végétaux traditionnellement associés au maintien des fonctions cognitives, ginkgo biloba, curcuma longa, Bacopa monnieri, Huperzia serrata, Gotu kola ou Centella asiatica, deux vitamines impliquées dans l'optimisation des fonctions cognitives, la vitamine B12 et la vitamine B9, des substances antioxydantes spécifiques, de l'idébénone, de la myricétine et de la choline, et de la biopérine pour améliorer l'absorption de tous ces nutriments. Pour finir, parlons des probiotiques. Comme nous l'avons déjà expliqué, l'équilibre de notre microbiote intestinal est étroitement lié à de nombreux aspects de la santé, y compris au fonctionnement cérébral. Un microbiote équilibré contribue en effet à réguler la production de certaines cytokines et pourrait ainsi influencer les mécanismes inflammatoires. Mais notre alimentation ne suffit pas toujours à maintenir cet équilibre. Bonne nouvelle, vous pouvez tout à fait consommer des probiotiques sous forme de compléments alimentaires et ainsi optimiser l'apport de bonnes bactéries pour votre microbiote. Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium longum, Akkermansia mucinifera, plusieurs souches sont étudiées pour leur rôle dans le maintien d'un microbiote équilibré et, par extension, pour leurs éventuels bénéfices sur l'équilibre de l'axe intestin-cerveau.
Et Super Smart vous propose certaines des meilleures souches disponibles aujourd'hui. Formule multisouche puissante, Probio Forte associe par exemple 5 espèces différentes avec 8 milliards de micro-organismes par gélule. Toutes ces substances et ces règles hygiéno-diététiques peuvent vous aider à lutter au maximum contre l'installation d'une neuroinflammation de bas grade. En plus de prévenir l'apparition de plusieurs symptômes gênants, un brouillard mental, des troubles de la mémoire ou de l'anxiété, cela vous permet aussi de préparer votre cerveau à mieux vieillir. En effet, les études récentes montrent que réduire l'inflammation chronique peut aider à préserver la plasticité synaptique. En diminuant les cytokines pro-inflammatoires, on favorise la communication entre les neurones et la formation de nouvelles connexions cérébrales, améliorer la mémoire de travail. En réduisant le stress oxydatif et l'activation de la microglie, on optimise la transmission de l'acétylcholine et la consolidation des informations à court terme. Ralentir le déclin cognitif lié à l'âge, en limitant les dommages neuronaux et la dégénérescence des synapses, on soutient les mécanismes de réparation et de renouvellement cellulaire au fil du temps. Mais n'oubliez pas que cela passe par une stratégie globale. En résumé, vous devez miser sur une alimentation anti-inflammatoire, une flore intestinale équilibrée, des cycles de sommeil réguliers, une meilleure gestion du stress et, si possible, des compléments alimentaires adaptés. La neuroinflammation silencieuse n'est donc pas une fatalité. C'est plutôt un signal d'alarme biologique, un déséquilibre que l'on peut corriger avant qu'il ne se transforme en trouble. Et mieux comprendre ce feu invisible, c'est reprendre le contrôle sur la santé de son cerveau, pour un esprit plus apaisé, plus clair et plus vif. Mais c'est aussi agir sur l'équilibre de tout le métabolisme, pour un corps en bonne santé, une énergie stable et un bien-être global durable. Vous souhaitez savoir quel complément alimentaire vous conviendrait le mieux? N'hésitez pas à passer par notre diagnostic en ligne qui se présente sous la forme d'un petit quiz rapide et ludique. Il vous aidera à repérer les compléments dont vous avez le plus besoin. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Si vous avez des questions, par exemple sur la durée idéale d'une cure ou les interactions possibles entre médicaments et compléments, vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement à une consultation en ligne, audio ou vidéo, avec notre pharmacienne partenaire. Là encore, vous trouverez tous les créneaux de rendez-vous disponibles en suivant le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo. Et si vous voulez tout savoir sur les compléments alimentaires, je vous invite à télécharger notre e-book gratuit, le guide pratique des compléments alimentaires, aussi disponible via un lien dans la description. À bientôt sur notre chaîne Super Smart.